Bonjour et bienvenue sur Ludibule et Création. On se retrouve aujourd'hui pour notre rendez-vous créatif et aujourd'hui on se retrouve pour une boîte à explosion. Donc, voilà. Le couvercle avec des jolis détails fleuris. Des petites boîtes, des petites tags, et ici une jolie petite branche, donc bien évidemment à agrémenter avec des jolies photos ou de la déco, et elle se referme. Hop. Comme ceci. Si vous êtes intéressé pour savoir comment la réaliser, je vous laisse me suivre. Alors pour la réaliser, on va avoir besoin d'un carré uni. Donc là j'ai choisi fleur de cerisier qui mesure 30 cm par 30 cm. On a aussi besoin d'un papier. Ici c'est le melon mambo qui mesure 27 cm par 27 cm. Ensuite il nous faut un autre carré coordonné toujours. Donc là c'est toujours le fleur de cerisier qui mesure 21 par 21. Et ensuite il nous faut donc deux carrés melon mambo qui mesurent 10 par 10 cm. Ensuite il nous faut deux carrés fleur de cerisier qui mesure 8,5 par 8,5. Il nous faut 4 morceaux de blanc qui mesurent 4,5 sur 5,5. Il nous faut un petit morceau de papier imprimé qui mesure 4,5 par 4,5 cm. Il nous faut 4 morceaux de papier imprimé qui mesure 9,5 par 1,5 cm. Et ensuite il nous faut 8 carrés qui mesurent 9,5 par 9,5 cm. Donc là le papier fleuri, c'est le papier de la collection Pétales séchés avec laquelle j'ai réalisé la semaine dernière. Donc la vidéo vous pourrez la retrouver ici. La petite boîte pour mettre des gourmandises à l'intérieur. Donc au niveau du papier, voilà tout ce dont on a besoin. Et ensuite au niveau du matériel, on va avoir besoin donc de la perforatrice trio détaillée, de la perforatrice onglet, de la perforatrice feuillage et de la perforatrice fleur quelque chose. Et aussi donc dans le lot de 4 perforatrices du nouveau catalogue, on va avoir besoin de la perforatrice flocon. Et pour terminer, on va avoir besoin donc, du coffret perforatrice et de son petit set de tampons. Hop, dans lequel on retrouve un merci, un salut, un je pense à toi, félicitations tu es sans sas ou sincère salutation. Donc on a besoin de la perforatrice ainsi que le set de tampons. Alors pour commencer, on va prendre donc notre grand morceau de papier qui mesure 30 par 30 cm. Hop. Et donc on va le plier à 10 cm et à 20 cm. Et je fais faire le tour, un quart de tour à mon papier. Je fais la même chose à 10 cm et à 20 cm.
Voilà. Donc pour celui-ci, c'est tout au niveau des plis. Ensuite, on prend le melon Mambo, donc qui mesure 27 par 27 cm. Et on va venir donc plier 9 cm à 18 cm. Et on va faire un quart de tour. Et donc, on se place du coup à 9 cm et à 18 cm. Donc voilà pour celui-ci. Et ensuite le dernier, donc le carré 21 par 21. Donc on plie à 7 et à 14. De même, on tourne à 7 et à 14. Voilà. Ensuite, on prend nos 4 carrés. Hop. Et toutes les mesures que je vous donne seront à retrouver sur le blog. Donc le lien sera en barre d'infos. Donc sur tous ces carrés, on va faire une marque de pli donc à 2 cm pour chacun des 4 côtés. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Voilà, une fois que c'est fait, on va prendre notre coupe-papier. On reprend donc le plus grand papier que l'on va venir couper. Donc on va se placer à 10 cm et on va venir couper jusqu'à 10 cm. Ensuite, on fait faire un quart de tour au papier et on va venir faire la même chose. Donc on se place à 10 cm et on vient couper jusqu'à 10. On fait à nouveau un quart de tour. On se place à 10 cm et je viens couper jusqu'à 10. Et à nouveau, un quart de tour, 10 cm. Donc, on a notre base. Ensuite, on prend les morceaux de 27 par 27 cm et on va se placer à 9 cm et on va venir couper jusqu'à 9. Hop. Et ensuite, vous n'allez pas voir, mais on va descendre aussi, hop, à 18 et on coupe jusqu'au bout. Ensuite, on fait la même chose. Hop. On se place à 18 cm et en bas, donc on vient couper jusqu'à 18. On soulève ici, on se place à 9 et on coupe jusqu'au bout. Voilà. Ensuite, on fait un quart de tour avec le papier. On commence avec hop, la coupe à 18 cm, donc juste ici. Et on va faire donc la même chose, on va couper ici jusqu'à 9. Hop.
soulève, on se place à 18 et on va jusqu'en bas. Voilà. Et on fait de même donc à 9 cm. Donc en bas, on remonte jusqu'à 18. On se place ici à 9. Et on coupe. Hop. Donc voici ce que l'on obtient, une croix. Donc on la met de côté avec le plus grand morceau. Ensuite donc dans nos petits carrés qu'il nous reste ici, on va venir faire donc on vient couper à 6 cm et ensuite à 5 cm. Hop. Et les chutes, on les garde. Donc, un morceau. C'est ce qui va nous permettre de faire les petits tags qui sont à l'intérieur de la boîte. Donc, celui-ci, on le garde et on fait ça donc avec les 4 morceaux et je vous retrouve donc juste après. Donc voici les 4 morceaux que l'on obtient. Donc les chutes, on les garde de côté. On en aura besoin par la suite. Et en dernier, on va s'occuper donc d'un notre morceau qui mesure 21 par 21. Et on va se placer donc à 14. Et on va venir couper jusqu'à 7 cm. Une fois que ceci c'est fait, on va venir maintenant donc couper. Hop. Donc là on veut que ce qui reste ce soit uniquement la partie basse ici, comme ça on veut couper en fait comme ceci. Donc pour ce faire, on va placer donc notre papier. Comme ceci. Donc on veut la pointe qui est coupée ici et la marque de pli ici en bas. Et en fait, on vient couper. Ce qui nous donne notre pochette pour nos tags. Donc on va faire ceci donc pour les 4 carrés et je vous retrouve donc juste après. Voici ce que ça donne une fois coupé. Hop. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait toutes nos découpes, maintenant on va venir pouvoir coller, décorer et assembler. Donc on va commencer par on a oublié un élément assez important. On a oublié le couvercle. Donc le couvercle, il va mesurer 14,4 par 14,4 et on va plier
à 2 cm de chaque côté. Voilà, maintenant que notre erreur est résolue, on peut venir donc prendre notre morceau de base de notre boîte sur lequel on va venir coller nos carrés de papier imprimé. Donc je viens coller ça avec ma colle multifonction et je vous retrouve une fois que c'est fait. Alors voici ce que ça donne une fois collé. Maintenant on va faire la même chose avec le couvercle et nos morceaux de 1,5 cm. On va venir les coller. Hop. Et donc je vous retrouve de nouveau juste après. Voilà, donc une fois que nous avons collé tout notre papier imprimé, on va pouvoir venir donc couper le long des lignes de pli pour faire des petits rabats pour le couvercle. Et on fait un petit biais comme ceci et on fait ça donc pour les 3 autres. Donc on vient maintenant appuyer tous les plis. Et on peut venir coller notre boîte, donc en mettant de la colle, notre couvercle plutôt, on met de la colle ici sur les petits rabats et on vient donc se positionner bien bord à bord ici. Hop. Voilà ce que ça donne et on fait ça donc pour chaque petit rabat. Notre couvercle est terminé. On reprend maintenant donc notre base de boîte et on va venir appuyer toutes nos lignes de pli. Voilà ce que ça donne pour la boîte. Et on passe maintenant du coup à la suite. Donc on prend notre morceau en forme de croix et on va venir donc avec la perforatrice trio détaillée.
Donc arrondir chaque coin et un coin sur deux, on va faire notre petit détail ici. Donc une fois que l'on a obtenu ceci, on va faire donc les petits détails de branches, donc dans nos chutes obtenues lors de la découpe de notre morceau rose pâle. Donc on en découpe 4. On retourne donc notre morceau et on va venir donc coller nos branches. Comme ceci. Maintenant que nos petites branches sont collées, on peut venir donc appuyer tous nos plis. Voilà. Donc une fois que ceci est fait, on peut venir à l'intérieur de notre boîte coller notre morceau au centre. Une fois que je vois que je suis bien au centre, j'appuie à l'aide de mon plioir. Hop. Voilà, donc ma boîte, je la mets de côté et je prends donc ce morceau-ci. Je viens appuyer donc tous mes plis. Maintenant que tous nos plis sont appuyés, on va venir mettre uniquement de la colle sur le bout. Et un tout petit liseré le long ici. Et on vient donc rabattre pour créer la petite pochette pour détail. Et donc je fais ceci pour les 3 autres. Donc, ce que l'on obtient, donc maintenant on revient avec notre perforatrice trio détaillé et on va venir donc faire notre petit détail ici et arrondir. Voici ce que l'on obtient et on peut venir donc le coller au centre de notre boîte.
au centre, je viens appuyer avec mon piloir. Voilà, je mets de nouveau de côté et donc je vais prendre mes 4 derniers carrés qui sont mes petites boîtes et je vais faire la même chose que pour donc le couvercle. Je vais venir couper en biais et venir coller de la même façon et je vous retrouve juste après avoir fait ça pour mes 4 morceaux. Voici nos boîtes. Une fois terminées, on va pouvoir venir coller sur la plus petite, hop, le petit carré de papier imprimé. Hop, au centre. Voilà. Et on peut venir donc coller la plus petite boîte sur la plus grande. Et maintenant, on peut venir coller donc nos 2 boîtes, hop, au centre de notre boîte. Donc voici ce que ça donne. Donc on a déjà la plupart de nos éléments. Maintenant on va passer donc à la déco de nos petits tags. Hop, et à la réalisation donc des fleurs qui vont sur notre couvercle. Donc pour nos tags, on a besoin de 4 onglets que l'on va réaliser donc dans nos chutes de papier Melon Mambo. Hop. Maintenant qu'on les a tous, on vient les coller en haut de notre petit tag.
avant de coller, si vous souhaitez donc arrondir les angles de vos tags, c'est le moment. J'ai failli oublier, donc on fait ça pour tous. On peut coller. Voilà pour nos petits tags. On peut maintenant passer donc, hop, aux 4 morceaux de papier blanc. Hop. Donc pareil, comme c'est pour aller au-dessus, je viens tous les arrondir. Je vais venir aussi les tamponner et les coller. Et je vous retrouve donc juste après tout ça. Une fois que c'est collé, hop, on peut venir les glisser dans les pochettes. Hop. Et donc maintenant, l'intérieur de notre boîte est terminé. Il nous reste uniquement le décor de notre couvercle. Donc sur celle-ci, vous avez pu voir que j'ai fait donc les fleurs à l'aide de la perforatrice, celle-ci, et le petit cœur ici, c'est la perforatrice flocon. Voilà, et donc je vais tamponner aussi une petite étiquette et découper quelques petites branches à glisser sous les fleurs. Donc je fais tout ça, je colle et on se retrouve donc une fois que notre couvercle est terminé.
voici la boîte une fois terminée. Oups. Et l'intérieur. Donc si ce projet vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Donc ça fait toujours plaisir et c'est vrai que c'est un projet qui est assez conséquent à faire en vidéo. Et si vous mettez un petit pouce, donc ça me montre que vous avez apprécié la vidéo. Et comme on ne déroge pas à nos habitudes, je vous laisse me dire donc en commentaire quelle est votre boîte préférée. Donc pour moi, je crois que ça va être celle-ci, tout simplement parce que j'ai un vrai coup de cœur pour ce papier donc imprimé de la collection Pétales séchés. Je crois que c'est l'un de mes favoris, donc j'aime beaucoup celui-ci aussi, mais celui-ci c'est un coup de cœur. Et donc en ce moment vous avez la promotion sur les DSP, donc les papiers imprimés Stampin' Up, donc pour 2 achetés, vous en avez un offert. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter ou à aller directement sur ma boutique en ligne pour commander. Et moi donc je vous dis à mercredi prochain pour notre prochaine vidéo créative. À bientôt.